Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Comme toujours, j'adore faire des vidéos et devoir en faire une autre 2 jours après parce que le chapitre sort. Donc cette review du chapitre 47 ou 48 pour une des rares fois, j'ai pas trop fait attention. Donc du dernier chapitre de Dragon Ball Super. Bien que j'apprécie qu'on voit Merus en action, qu'on ait vu Boo en action, c'est malgré tout un chapitre qui montre les problèmes de Dragon Ball Super en tant que tel. On peut apprécier si on déconnecte un peu son cerveau, justement à cause des prestances de Merus et de Boo. C'est bien de voir d'autres personnages que Goku et Vegeta faire le café. Mais ça n'empêche pas que, on le sait pas trop pour Boo, il a retrouvé la mémoire du Kaioshin hors écran. Ça c'est pas tellement un enjeu, je pense que c'est quand même très Dragon Ball, j'en ai déjà parlé que ça se passe, on ne le voit pas, et c'est après quand on est là qu'on voit les fruits des résultats. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de commentaires tellement par rapport à Goku Vegeta, par rapport au fait que est-ce que la puissance de Boo a augmenté? On dirait que oui, peut-être sous la puissance de la colère, c'est pas trop évident, mais le Grand Kaioshin ne devrait pas apporter un gain de puissance. Boo était plus puissant que lui. Ce que le Grand Kaioshin y apporte, c'est des pouvoirs magiques qu'il avait probablement déjà. Et également au niveau de Merus, qui, via ses mouvements, réussit à être plus agile qu'un Super Saiyan God, qu'un Super Saiyan Blue. C'est presque improbable, presque incohérent, c'est appréciable, mais n'empêche que tu dis que si la patrouille galactique était aussi compétente que ça, ils auraient peut-être réussi à battre Freezer avec Merus. Donc, il y a toujours ces rapports de force-là qui, fondamentalement, fait que comme quelque chose qui me retient parce que je me dis que ça, fondamentalement, ça fonctionne pas. Il faut juste que je débranche ça et que j'apprécie pour ce que c'est. Et c'est agréable de voir Boo en action. Mais comme je vous le disais, c'est juste que Boo il est pas plus fort qu'eux autres. Techniquement, il est vraiment plus faible. Alors le seul atout qu'il a, en fait, c'est que Merus n'absorbe pas son... Moro n'absorbe pas son énergie. Et en ce sens-là, je trouve ça décevant parce que la façon de battre Moro, justement, c'est d'être un petit peu anti-Dragon Ball. C'est-à-dire, tu le fonces sur lui et tu ne laisses jamais le temps d'absorber l'énergie. Ici, la solution, c'est toute bête. C'est juste comme, Boo, si on veut un passif qui fait en sorte que son énergie ne peut pas être absorbée. Mais en même temps, on a vu que Moro est quand même très fort. Mais là, finalement, même son gain de puissance est plus faible que Boo. Mais Boo, vous voyez, quand j'essaie de donner du sens à tout ça, j'ai de la misère parce qu'il n'y a à peu près rien. Il aurait fallu qu'au lieu que Vegeta nous fasse une petite réplique avec le chef, Namek, qui peut être sympathique, mais ça semble tellement forcé, tellement... il sait peut-être qu'il va mourir, c'est pour ça qu'il en parle par rapport à sa culpabilité. Mais je pense que ça aurait mieux été fait d'être... moins par les dialogues et plus par du non-dit, des expressions faciales. Ça aurait été, je pense, beaucoup plus subtil, beaucoup plus riche en ce sens-là. Et aussi beaucoup plus habile, on va dire. Donc au lieu d'avoir ça, on aurait dû avoir des commentaires par rapport à Boo pour essayer de... pas forcément la multiverse, évidemment, encore une fois, faites des choix qui ne reposent pas sur la nécessité d'un dialogue, mais juste savoir où est-ce que Boo se situe maintenant. On a Merus qui est tout surpris par la puissance de Boo. Mais quoi? Vous le saviez pas que Boo était excessivement fort? Je veux dire, c'est quand même une menace très vieille, il était revenu, et vous n'étiez pas au courant, quelque chose? Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de la cohérence qui manque dans ce chapitre-là, et c'est pas nouveau dans Dragon Ball Super. Mais ici, ça m'empêche de pouvoir apprécier pleinement la performance agréable de ce nouveau personnage-là. Et également, si on parle de trucs qui fonctionnent vraiment pas, Goku a assez d'énergie pour voler à pleine vitesse vers un vaisseau, n'en a pas pour utiliser le déplacement instantané. Ouais, je suis pas sûr que ça ait bien du sens. On sait que Goku crevé après son combat contre Boo est quand même capable de l'utiliser et d'utiliser le Genki-Dama. Pourtant, il semblait excessivement plus crevé qu'il ne l'était là. Donc là-dessus, c'est un peu débile. Également, voir la participation de Piccolo et de Dente, c'est peut-être sympathique, mais s'ils vont finalement ne rien faire, je pense pas que ça valait la peine de vraiment perdre des pages pour ça. Donc au final, c'est un chapitre que je trouve bien, mais malheureusement, son potentiel de bonneté est retenu par un manque de cohérence, un manque de compréhension au niveau des rapports de force, faisant que si tu regardes le chapitre avec le cerveau déconnecté, ça va faire très bien le café, mais si, comme moi, tu as un peu de misère à faire ça, ce chapitre-là ne suivra pas un traitement réflexif. Tu vas juste te rendre compte que, oups, il y a telle affaire que je comprends pas, et en le relisant, ça va juste s'empirer. Donc, j'attends malgré tout la suite, j'attends aussi de savoir comment est-ce que Moro fait pour détecter les Dragon Ball. Ça peut être potentiellement intéressant, mais là, est-ce qu'on est finalement à la fin d'eux? Est-ce qu'il va juste ne jamais réussir à avoir son souhait?
comment est-ce qu'il va réussir à vaincre Boo. Mon hypothèse, c'est que Boo va peut-être lancer le sort qui scelle, et un peu à l'image d'un Piccolo qui avait appris à contrer le Mafuba, il aura appris à le contrer et à le relancer vers Boo. L'enjeu ici, par exemple, c'est qu'après coup, qui est là pour les sauver? Je ne sais pas, peut-être se sauver juste à temps, mais ça sera un petit peu... peut-être répétitif devant nos héros se ressauver. Peut-être Goku qui va dire « Hey, j'ai assez d'énergie pour le déplacement instantané, là! » Ouais. T'sais, alors on se souvient, bon, je sais que c'est le manga par rapport à l'anime, là, mais dans le manga, alors, on avait Goku qui était capable de reprendre ses forces en se battant contre des gens, en subissant des attaques. Ici, Goku se fait soigner par un Namek, et ça fait comme quoi 2-3 jours qu'il ne fait rien, et il n'a pas encore assez de force pour utiliser le déplacement instantané. C'est quand même très paradoxal. C'est vraiment deux antipodes complets et total. Donc, malgré tout, c'est un chapitre que j'ai quand même, je dirais, plus apprécié que le dernier. D'ailleurs, on notera que le Super Namek n'est pas de retour, il est vraiment mort et décédé. Donc, j'avais raison. Donc, un bon chapitre, malgré tout, sympathique. Ouais. Donc, vous, qu'avez-vous pensé de ce chapitre-là? Est-ce que les rapports de force qui sont un peu bizarres, ça vous a troublé? Ou vous êtes juste très content de voir Merus et Boo en action? Hein? Peut-être que Boo va transformer Moro en bonbon, ça pourrait être comique, ou qu'il renvoie ce sort-là, peu importe. À voir! Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à aimer, partager cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Ça peut pas tomber plus mal. Si on reste ici une minute de plus, on va finir en saucisse grillée. J'ai dû épuiser toutes mes réserves d'énergie.